Et on a Loving Reaper dans cette collection de Jenny Genia, qui est en fait... C'est ce qui se rapproche le plus chez nous d'une bande dessinée. On a une vingtaine d'histoires courtes sur à chaque fois le thème de la maltraitance animale, avec le personnage de la mort qui va venir récupérer les belles âmes des animaux assez tristes qui ont rencontré des humains et qui du coup ont mal fini. C'est super triste, hein, voilà. N'achetez pas ça si vous voulez passer un moment à vous poiler, c'est pas le but. Mais voilà, c'est super joli et franchement c'est hyper émouvant. Voilà. Donc voilà, ça va se rapprocher le plus de la bande dessinée, mais encore une fois, c'est pas la bande dessinée classique au sens où on l'entend. Et sans transition, en fait j'adore cette soirée, je vous jure, c'est presque trop facile. La maison va très bien, c'est réjouissant hein, de voir que le travail paye, parce qu'on en parlait, c'est beaucoup de travail. Et puis dans les événements marquants de votre histoire, Livresse Édition, il y a la sortie de ce Loving Reaper. J'ai mis la photo aussi. Jenny, coup de maître pour coup de maître pour Livresse. Comment ça s'est passé et quel a été le résultat pour la maison? Parce que je ne sais pas si les gens savent à quel point tu ne t'attendais peut-être pas à avoir autant de commandes ou précommandes. Mais en fait, tu sais, on a toujours une petite voix dans notre tête. Moi, j'en ai même plusieurs. Et si je m'attendais, Émilie, éditrice sérieuse et réfléchie et raisonnée, savait que Jenny Genia, elle a, au total, sur tous ses réseaux, elle a 1 million de followers. 1 million. Et donc je savais, en fait, que ce serait vraiment énorme. Mais j'ai eu la petite voix qui m'a fait « Mais non, calme-toi, ça va aller ». Et voilà, je me suis vraiment mis des œillères de dingue. Et du coup, ça a été le carnage. Ça s'est bien passé au final, hein, mais ça aurait pu être tellement plus lisse et tellement plus facile. Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai découvert Jenny il y a 2 ans, plus ou moins au moment où elle a lancé sa bande dessinée avec ses histoires, avec ce personnage de la mort, de Reaper, qui vient récupérer les jolies âmes des animaux décédés. Et à chaque fois que je lisais ces histoires, en fait, je trouvais ça hyper triste. Honnêtement, j'ai jamais réussi à lire une de ces histoires sans pleurer. Pourtant, voilà, pour faire la maquette, etc., ces histoires, je les ai lues des dizaines en tout cas, plusieurs dizaines de fois, je les connais presque par cœur. À chaque fois, ça me faisait pleurer. Mais bref, je découvre cette artiste sur les réseaux, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et à l'époque, en fait, je lui envoie juste un petit message Facebook en lui disant, alors je vais vous épargner mon accent anglais, je vais tout traduire en français, mais elle est allemande et du coup on échangeait en anglais, vu que je ne parle pas allemand. Et je lui ai dit, voilà, ce serait vraiment hyper cool si le livre était publié en français, tout ça. Elle me dit, oui, ce serait vraiment chouette, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là au niveau de la communication, parce que voilà, c'était un petit message sur Facebook, c'était pas très professionnel, etc. Et 1 an après, je prends mon courage à 2 mains, je me dis tant pis, qu'il ne tente rien à rien. Et je lui envoie vraiment un long mail pour lui présenter la maison, lui présenter ce qu'on fait, me présenter moi aussi, lui expliquer que vraiment j'ai un coup de cœur pour ces histoires et que je trouve ça vraiment hyper intéressant et hyper important de sensibiliser les gens à ces causes-là. Et je lui propose en fait l'édition de ces histoires, d'un certain nombre de ces histoires en français, avec éventuellement des histoires inédites, si jamais il y en a qui n'étaient jamais publiées sur les réseaux. Et elle me répond oui. Et là, vraiment, déjà, ça a été un choc. Elle me répond oui. Et en fait, 15 minutes plus tard, elle me renvoie un mail en me disant, en fait, 80% de ma communauté est anglophone, est-ce que ça vous tente d'avoir aussi les droits en anglais? Et là, Fred, j'étais sur mon divan, parce qu'à l'époque, je scindais pas très bien vie privée, vie professionnelle, donc j'étais sur mon divan avec mon PC en train de travailler et d'avoir la télé en fond. Et je me suis retournée vers mon compagnon et je lui ai dit « Tu sais pas ce qu'elle vient de me dire !» Donc ça a vraiment été comme ça. Et donc je lui ai répondu tout de suite, évidemment, mais oui, avec grand plaisir. Et du coup, voilà, c'est vraiment parti comme ça. Ensuite, on a beaucoup échangé sur comment on allait, combien d'histoires, quelles histoires, est-ce qu'il y a des thèmes que j'aurais bien aimé aborder et qu'elle n'avait pas encore abordé dans ses histoires. Parce qu'en fait, dans Loving Reaper, il y a 20 histoires au total. Il y en a 16 qui sont déjà publiées sur les réseaux et il y en a 4 qui sont vraiment exclusives et qu'on ne retrouve que dans l'album. Et voilà.
Et voilà, ça s'est passé comme ça. On a construit la maquette, on a tout préparé, on a fait les traductions, on a tout bien fait. On a démarché un nouvel imprimeur, parce qu'il faut savoir que celui-là, il est imprimé en France. Et voilà. Et ça a été la folie, parce que petit site internet, le site internet de l'Ivresse Édition, voilà, j'ai pas les chiffres, mais on faisait pas des centaines de ventes par semaine. C'était assez calme, entre guillemets. Avant le Covid, en tout cas, on était une maison qui fonctionnait énormément sur salon, en vente directe avec les gens et en contact direct avec les gens. Du coup, les ventes sur le site internet, le site internet, il était pépère, il était tranquille ou quoi. Et tout à coup, on a lancé les précommandes de Loving Reaper, et là, effectivement, ça a été la folie. Et je me rappelle le week-end, ça a été une erreur d'ailleurs de ma part, mais le week-end où on a lancé les précommandes, j'étais en festival. J'étais au festival de musique de Ronquière. Et je recevais en fait un mail toutes les minutes. J'ai d'abord reçu un mail pour me dire « Hey, votre site a explosé ». Je dis « Ok, super, tout va bien ». Et ensuite, je recevais un mail toutes les minutes. Et c'était un mail de commande en fait. Donc toutes les minutes, pendant 5 jours, toutes les minutes, il y a eu une commande. Et je recevais un mail. C'était la folie. Ensuite, du coup, avec le webmaster, il a fallu vraiment tout reprogrammer, tout reconfigurer pour augmenter la capacité du site, parce qu'en fait, tous les gens se sont connectés en même temps. Et du coup, ça l'a fait exploser. Voilà. Et ouais. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on n'a pas vu arriver. Le fait que PayPal bloque mon compte PayPal en disant « Tiens, vous avez reçu beaucoup d'argent d'un coup, c'est suspect. Nous allons bloquer tous vos comptes et prendre tout votre argent. » Voilà, ça s'est résolu seulement, pour être tout à fait transparente, ça s'est résolu la semaine passée. Donc depuis le 15 août, PayPal gardait une grosse partie de l'argent des ventes de Loving Reaper. Ils ont accepté de les rendre seulement la semaine passée. Parce que j'ai envoyé 1 milliard de mails, j'ai insulté la terre entière 150 fois, mais bon, c'est une tellement grosse machine qu'eux, ils s'en foutent. Donc voilà. C'était l'histoire de Loving Reaper. Et c'est vraiment une très belle histoire, parce que du coup, ça nous a permis de nous développer à l'international. Ça nous a permis de rencontrer un nouveau public qui connaissait déjà Loving Reaper, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, qui connaissait déjà Loving Reaper, mais du coup qui nous a découvert via ce livre-ci. Ça nous a permis de découvrir et de soutenir des associations aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a une partie des bénéfices de vente de ce livre qui est reversée à des associations. Donc on a fait le premier don tout récemment, il y a 2 semaines, à une association belge qui s'appelle les Chamis de Jules, qui sauve des chats, qui s'occupe de chats. C'est d'ailleurs dans cette association que j'ai adopté mon 2e chat qui s'appelle Gwenda. Voilà, vous saurez tout. Et du coup, moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire le premier don à cette association-là. Et donc, on va faire ponctuellement des dons de 2 000 € à diverses associations. La prochaine association, c'est l'association Opal, qui s'occupe de chevaux. Et voilà. Et que dire d'autre? Ça nous a permis aussi, alors pour être tout à fait honnête, ça nous a permis de nous rendre compte aussi que les gens pouvaient être très désagréables, très impatients et très méchants. Voilà, faut le dire. Mais on a eu à côté de ça des mails, des retours de gens qui venaient de recevoir leur colis, qui étaient complètement incroyables, qui nous expliquaient qu'ils l'avaient lu en famille, qu'ils avaient tous pleuré en famille, ou des gens qui ont reçu le livre, qui ne s'attendaient pas en fait, parce que c'est vrai qu'on l'a montré sur les réseaux, mais tu sais, tu vois pas nécessairement la taille, tu te rends pas bien compte, ou tu vois pas qu'il est vraiment épais en vrai. Mais il fait deux doigts. Il est vraiment épais, il est comme... Il commence à être tard, hein, là. Il est doré et tout, donc c'est vraiment un très bel objet. Et du coup, les gens s'attendaient pas à ce qu'il soit si gros, etc. Et ils nous ont envoyé vraiment des témoignages hyper émouvants. Il y en a une... forcément, il y en a plusieurs qui nous ont expliqué qu'ils le prenaient parce qu'ils venaient de perdre certains de leurs animaux. Et que du coup, ça les avait aidés, parce qu'il y a une des histoires où ça parle du deuil après la perte d'un animal. Et du coup, ils nous expliquaient que ça les avait vraiment aidés à passer au-dessus de cette tristesse-là. Il y en a plusieurs, parce que du coup, on a lancé les précommandes le 15 août. On a mis plusieurs mois pour tout envoyer. Et il y en a plusieurs qui nous ont expliqué que
il l'avait reçu en retard parce qu'ils avaient dû suivre une chimiothérapie et que du coup, ben, ils l'avaient reçu seulement maintenant et que ça les aidait à aller au-delà des traitements, etc. Enfin, plein de témoignages comme ça, vraiment hyper émouvants, ou de gens qui étaient juste vraiment contents et ravis qu'on ait pu éditer ces histoires-là en livre et qui étaient ravis d'avoir le livre dans leur bibliothèque. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était vraiment le gros, c'est pas un coup de poker ni un coup de chance, mais voilà, c'est ouais. Et donc, j'en profite pour dire que ça fait naître plein de questions, tu imagines bien, dans le chat. On est parti jusqu'à 2h du matin. Non, je plaisante, il n'y a pas de problème. Ça va aller. Bonne soirée Sylvie, si tu es toujours là. Merci beaucoup d'être passée, d'avoir découvert la boîte. Tu la trouves passionnante, moi aussi. Et c'est surtout dû aux invités, Jordan, et puis maintenant Émilie Ancio pour Livresse Édition. Merci beaucoup de passionner les gens comme tu le fais.